Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore en train de rouler à l'ensilage de maïs 2020, la SRL Tevnis. Ce coup-ci j'ai changé d'ensemble. J'ai mon, entre guillemets, mon ensemble, le 828 Black et la grosse Fliegl, la 65 m3. Vous le voyez pas, il n'y a pas grande différence, mais ceux qui m'ont suivi sur les réseaux ont pu le voir et le comprendre. Le tracteur là est flambant neuf, je l'ai pris ce matin, il avait 14 heures. Il a été remplacé, du coup il a remplacé le 828 que vous aviez eu l'habitude de connaître, pas celui sur le chargeur, l'autre. Donc simplement pour le remplacer, avoir du coup un tracteur neuf. Donc aujourd'hui je refais une vidéo, même si on est vraiment sur le même type de chantier, car il y a des ensembles assez sympathiques. Donc on retrouve le 826 que j'avais roulé dans la vidéo précédente avec la petite Fliegl. On retrouve un 939 Black avec un dolly cramp et une benne céréalière Le Gras. On retrouve un classe Arion avec un porte-caisson 3 essieux. On retrouve un 720 avec une benne Legrand. Je dois en oublier, mais il y a vraiment des ensembles assez sympathiques du fait qu'on va assez loin. On fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart autour. Sur le tas du coup à la métal Ludo, toujours le 933 avec sa lame et le 828 avec le chargeur. Donc c'est pour ça que je me permets de refaire une vidéo, parce que bon, l'ensemble là, ce coup-ci vous le connaissez, je vais surtout essayer de vous filmer un peu quand je croise les ensembles, essayer de filmer un peu le dolly, car c'est quand même des chantiers assez sympathiques. Je viens de revoir celui que j'ai oublié, c'est le camion. J'avais oublié le camion. Derrière moi là-bas il y a Marc qui est en train d'arriver du coup avec le tracteur que j'avais dans la vidéo précédente, le 826 de démo, S4 Nature Green avec la entre guillemets petite Fliegl. Je vais faire un petit tour en cabine, mais c'est similaire et exactement pareil que les autres. Donc en profit plus. Il y a encore les petits autocollants un peu partout. Donc avec le grand écran pour avoir le GPS, tout ça. Et du coup j'ai enlevé le plastique ce matin du siège, donc flambant neuf. C'est un vrai régal, ça sent tellement bon. Là derrière moi il y a Seb qui est en train d'arriver avec son petit Arion et le porte-caisson 3 essieux. Il se débrouille bien. Alors ça m'épatera toujours autant. Le Gérard avec son camion dans le champ, comme s'il avait une benne 2 essieux. C'est impressionnant. Je sais pas si vous l'avez vu à travers la vidéo, mais du coup Ludo sème en intervalle 50, donc à la place de 75. Pourquoi il fait ça? Donc pour les sangliers passent beaucoup moins dans les rangs quand c'est en intervalle 50, car ils se tapent, on va dire, le museau dans les pieds du fait que c'est pas assez large. Et Ludo, pour contrer un peu tout ça ou ce manque de place, au lieu de semer en intervalle 14, en espace de graines de 14, il sème en 18. Donc ce qui permet du coup d'avoir le maïs qui a sa place quand même pour grandir. Donc ce qui permet d'avoir des maïs comme on avait tout à l'heure à hauteur de cabine. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et du coup ici il sème à une densité de semis de 98 000 pieds au lieu de 105 en 75. Petit tour derrière ici, la charmulaire, attelage charmulaire avec du coup les 2 vérins d'essieu forcé. Freinage pneumatique bien évidemment, les différents distributs donc du coup pour pousser la matière ici avec le fond poussant, ouvrir la porte et du coup la montée de la flèche de la caisse hydrauliquement. Bon allez, Gérard est plein, on va aller se mettre à côté de l'ensileuse pour pas le faire attendre Ludo. Donc voilà, je viens de descendre, moi je suis chargé. Juju vient d'arriver avec le 939, le dolly cramp, la benne céréalière Tisbol. Regardez-moi ça, cet ensemble. je vais pas faire mon Jean-Loup Chattard, hein, même s'il a entièrement raison.
Je viens de me garer à charge parce qu'il y avait 3 voitures qui étaient derrière moi depuis un petit moment. Il n'y en a pas une qui m'a dit merci. Voilà, donc petit clin d'œil à Jean-Loup sur sa vidéo où il a entièrement raison que ce serait bien qu'on se fasse un petit peu remercier quand on s'écarte ou quand on se dévie pour laisser passer les voitures. Allez, un petit tour sur la bascule. Gérard qui est en train de vider. Pour revenir au poids de tout à l'heure, j'ai fait une à 39, une à 42, une à 44 tout pile, celle-ci. Donc du coup, ça montre bien que selon la maturité du maïs, s'il est sec ou pas, le poids change quand même énormément. Bon, sur le tas, c'est toujours le même. Eddy avec le 33 et Salam avec ses petits pneus de 900. Ça va bien. Katana a l'air de faire du bon boulot. Pas de gros bout. On a cherché pas de grain pas touché. Donc c'est top. Faut quand même se dire du coup qu'à la base c'est une lame à neige, enfin une étrave, ce qui lui permet de faire ça, d'ouvrir complètement devant ou soit d'ouvrir en mode complètement étrave, donc ce qui permet d'envoyer à gauche ou à droite comme il veut, comme il le souhaite, juste avec le joystick du coup dans la cabine. Derrière, là le deuxième ensemble du coup du tas, Fendt 828 avec charge de MX, ça va plutôt pas mal aussi ça. Pas le tout de filmer le tas, mais il faut quand même aller vider. J'ai mon petit casse-dalle, comme d'hab, c'est parti. Un petit tour dans l'Ancilius tout vite, faire quelques vues. Et hop, dernière benne pour la parcelle là, c'est parti.
faire quelques prises de vue du coucher de soleil avec des maïs quasiment à la hauteur de la cabine de la Katana. Donc assez impressionnant. Là du coup je suis en train de vider, je vais aller faire un petit tour vite fait, filmer un petit coup Eddy qui tasse, et puis avec Philippe qui tasse aussi avec le 828, puis après on continuera dans les autres parcelles, parce que là du coup on va changer de parcelle, c'est pour ça j'ai un petit peu le temps pour faire ça. Donc là je reviens sur Eddy, là c'est du coup c'est ma fligue qui vient d'être mise en 3 coups de lamelle en haut, ça va pas mal. Bon voilà, nous on va continuer, mais bon après les prises de vue de nuit c'est quand même pas ce qu'il y a de plus beau, donc je vais arrêter la vidéo là. C'était dans la même idée que le 826 hein, et puis les vidéos d'ensilage des autres années, je sais que ça plaît beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, restez bien connectés dimanche sur l'Oagri, car je vais filmer du coup demain la Katana de Ludo, elle une Katana 650, la toute première en France avec un bec de 10 rangs et le fameux dolly en pleine action. Donc avec une belle vidéo drone, tout ça comme d'habitude. Donc rendez-vous dimanche sur l'Oagri et à très bientôt. Ciao.